Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un exercice des Olympiades de mathématiques de Singapour 2024, section Open. C'est une séance pendant laquelle on va utiliser un théorème plein de potentiel. J'ai nommé le petit théorème de Fermat. L'énoncé de l'exercice tout d'abord, trouver le plus grand nombre premier P tel que P divise S de P qui est égal à 1 puissance P-2 plus 2 puissance P-2 plus 3 puissance P-2 plus etc. plus 8 puissance P-2. Et, comme je le disais, je vais utiliser le petit théorème de Fermat qui s'énonce ainsi: si P est un nombre premier et si A est un entier non divisible par P, alors A puissance P-1 est congruent à 1 modulo P. Autrement dit, ça signifie que A puissance P-1 moins 1 est divisible par P. Et pour réussir à résoudre l'exercice, je vais avoir besoin du PPCM de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez vite comprendre pourquoi une fois que je l'aurai déterminé. Alors pour ceci, on fait la décomposition de chacun des nombres, un produit de facteurs premiers, et pour chaque puissance de nombre premier, eh bien on prend l'exposant le plus grand. Regarde-moi. 2, c'est 2 puissance 1. 3, c'est 3 puissance 1. 4, c'est 2 au carré. 5, c'est 5 puissance 1. 6, c'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 1. 7, c'est 7 puissance 1. Et 8, c'est 2 puissance 3. Et on va faire le tour de toutes les puissances des nombres premiers qui apparaissent, avec les exposants les plus grands. Ici, 2, l'exposant le plus grand, c'est 3. Donc on sélectionne 2 puissance 3. Ensuite, 3, l'exposant le plus grand, c'est 1, donc on sélectionne. 5, l'exposant le plus grand est 1. Et 7, l'exposant le plus grand est également 1. Et ce PGCD, par commodité, je vais l'appeler petit a. Petit a, c'est égal à 2 puissance 3 fois 3 fois 5 fois 7. 2 puissance 3 fois 3, c'est 24. 24 fois 35, 840. Donc le PPCM des 8 premiers entiers naturels est égal à 840. Pourquoi est-ce que j'ai déterminé le PPCM de ces nombres? Eh bien, si on regarde le petit théorème de Fermat, il fonctionne pour des nombres à la puissance P-1, pas à la puissance P-2. Donc, il va falloir transformer chacune des puissances de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour faire apparaître 1 puissance P-1, 2 puissance P-1, etc., etc. Comment je vais m'y prendre? Eh bien, 840 fois 1 à la puissance P-2, bon, ça, il n'y a pas de problème, ça congrue à 840 modulo P. 840 fois 2 puissance P-2, c'est 420 fois 2 puissance P-1 modulo P. Et 2 puissance P-1 modulo P congrue à 1 modulo P. Donc, 840 fois 2 puissance P-2 congrue à 420 modulo P. Et on continue comme ça avec chacun des entiers 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 840 fois 3 puissance P-2 congrue à 280 modulo P. 840 fois 4 puissance P-2 congrue à 210 modulo P. 840 fois 5 puissance P-2 congrue à 168 modulo P. 840 fois 6 puissance P-2 congrue à 140 modulo P. 840 fois 7 puissance P-2 congrue à 120 modulo P. Et enfin, 840 fois 8 puissance P-2 congrue à 105 modulo P. Ça va signifier que 840 fois la somme SP congrue à 840 plus 420, plus 280, plus 210, plus 168, plus 140, plus 120, plus 105 modulo P. Et j'effectue cette somme entre parenthèses, après quelques arrangements, divers calculs, j'obtiens que c'est égal à 2283. Donc 840 fois S de P congrue à 2283 modulo P. Or, j'aimerais bien arriver à trouver un P qui vérifie P divise S de P. Ça, dans ce cas-là, ça implique que P divise 840 fois S de P. Mais 840 fois S de P congrue à 2283 modulo P. Ça va signifier que 2283 congrue à 0 modulo P. Parce que P doit diviser 2283. Et 2283, je vais essayer de trouver le plus rapidement possible
sa décomposition en produit de facteurs premiers. Déjà, je vois qu'il est divisible par 3. 2 et 2, 4, et 8, 12 et 3, 15. 2283 divisé par 3 nous donne 761. Donc, déjà pour l'instant, 2283 est égal à 3 fois 761. Et je vais m'attaquer à 761. 761, c'est pas divisible par 2, par 3, par 5. Je teste par 7. 76 plus 5, 81. Et 81, c'est pas divisible par 7. Donc, 761 n'est pas divisible par 7. Par 11, pas plus. 7 et 1, 8. 8 moins 6, 2. Pas divisible par 11. Par 13 maintenant, je fais 76 plus 4 fois 1, qui me donne 80. Et 80, c'est divisible par 2 et par 5, c'est tout. Donc, pas divisible par 13. Je l'ajoute à la liste. Par 17, j'effectue 76 moins 5 fois 1, 71. 71 n'est pas divisible par 17. Je l'ajoute à la liste. Par 19 maintenant, j'effectue 76 plus 2 fois 1, 78. Ensuite, je recommence. 7 plus 8 fois 2, ça me donne 23. Et 23 n'est pas divisible par 19. Donc, 761 n'est pas divisible par 19. Ensuite, par 23, 76 plus 7 fois 1, 83. Les multiples de 23, c'est 46, 69, 92. Donc 83 n'est pas divisible par 23. 761 n'est donc pas divisible par 23. Et du coup, 761 est un nombre premier. Ainsi, nous avons que P premier divise S de P implique que P divise 2283. 3, on ne peut pas le retenir, c'est plus petit que 8. Et donc l'autre possibilité, et la seule, ça va être 761. Le plus grand diviseur P premier de SP vaut 761.